Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut-il communier avec Dieu dans la prière? Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux te sentir libre ce matin, adorant, louant, célébrant le Seigneur Dieu de toute grâce? Nous sommes en train de prier le Seigneur, nous sommes en train de parler à Dieu, nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous sommes en train de célébrer Jésus, nous sommes en train d'exalter le Dieu créateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Adore-le. Nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus chercher le Seigneur ce matin. Et n'oublions pas que c'est le premier dimanche du mois. Peux-tu te sentir libre ce matin, recommandant ton mois à la grâce de Dieu? Alléluia. Seigneur, brise-le-moi, brise-le-moi, brise-le-moi. Brise-le-moi. Je me suis ce matin réveillé avec un chant depuis 5 heures du matin que j'étais dans ma chambre de prière. Je ne l'ai pas chanté comme un chant, je l'ai chanté comme une prière que j'adressais au Seigneur. Les défis sont grands, le challenge et les batailles de la vie. Nos âmes sont exposées à plusieurs choses tous les jours de notre vie. Nous avons vu des personnes qui étaient intègres, humbles, simples, aimants, tendres, bons, devenir l'ombre d'eux-mêmes seulement parce que leur âme a été secouée. Je ne sais pas si tu es toujours la personne que tu étais hier, avec tout ce que tu as connu, avec tout ce que tu as vécu, avec le coup que tu as encaissé. Peut-être ton âme s'est déjà détériorée. Tu te rends compte que tu es devenu comme une nouvelle version de toi-même, mais à mal. Est-ce que quelqu'un ce matin peut-il présenter son âme à Dieu? Peux-tu prier pour ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, garde-moi, je ne veux pas changer, peu importe le coup que j'ai encaissé, peu importe ceux qui m'ont trahi, peu importe les gens sur qui je comptais et qui m'ont abandonné. Seigneur, garde-moi. Est-ce que l'église, on peut prier le Seigneur? Alléluia. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai à moi. Brise la force du moi qui combat mon âme
et t'empêche d'œuvrer à moi. Alléluia. Fais-le, Seigneur. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Brise, brise, brise l'orgueil dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur et m'empêche. Alléluia, alléluia. Cet orgueil s'est élevé et m'élève parmi mes frères et m'empêche d'être leur serviteur. Seigneur, ce matin, je prie que tu me brises. Seigneur éternel, brise cet orgueil qui m'élève parmi les frères. C'est cet orgueil qui m'empêche d'être leur serviteur. Seigneur, ce matin, je suis en train de prier. Plaise à toi, Seigneur, de briser l'égoïsme de mon cœur. Seigneur éternel, cet égoïsme s'est élevé comme un mur, me remplissant des soucis du monde, m'empêchant d'aider les autres. Seigneur, je prie que tu me brises. Ce matin, Seigneur, devant ton trône, je prie que tu brises mes capacités. Seigneur, que tu me donnes un cœur à reconnaître que sans toi, je ne peux rien. Seigneur, ce matin, devant ton trône, je prie. Seigneur éternel, oh Dieu, si tu veux gagner une âme, Seigneur, à travers moi, ma prière devant ton trône, et tu me rendes comme un agneau qui ne se réclame pas à ce droit. Seigneur, ce matin, je prie. Seigneur éternel, Dieu de gloire, ôte la pression de la colère. Seigneur, qui me justifie moi-même et m'empêche d'accomplir ta justice. Seigneur, telle est ma prière élevée de mon cœur. Éloigne de moi, Seigneur Jésus, Seigneur, les attractions de ce monde. Seigneur, qui me mettent hors la course et je me retrouve en arrière. Seigneur, je suis en train de prier. Seigneur, avec les paroles de ces chants, car je sais et je sais, c'est par la puissance de ta parole, Seigneur, que j'arriverai, Seigneur éternel, à te satisfaire. Seigneur éternel, Yahweh, aide-moi chaque jour, Seigneur, à mourir à moi-même. Seigneur, ma prière est que tu croisses, Seigneur, et que le monde te voie. Seigneur, pour cela, brise-moi. Seigneur, ce matin, je suis en train de prier. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je le sais et je le sais. Si je suis ce que je suis, Seigneur, ce n'est pas ta grâce. Je t'en prie, Seigneur éternel, que mes capacités à toujours élever ton nom. Seigneur, pour cela, brise-moi à ma paix. Je prie ce matin, oh Dieu, brise éternel, brise, oh Dieu, brise éternel, brise, oh Dieu, le péché qui m'environne si facilement, brise la colère, brise la haine, brise la rancœur, brise l'orgueil. Éternel Dieu de gloire, je veux te ressembler. Seigneur, je n'ai pas de force, tu le sais. Moi, je veux aller au ciel, mais je n'y arriverai pas par moi-même. Seigneur, ce matin, alléluia, je veux te ressembler, brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise-moi. Je veux te
l'onction, méprise-moi. Je veux voir ta gloire, méprise-moi. Besoin de te servir, méprise-moi. J'ai besoin de te ressembler pour cela. Brise-moi, Seigneur. J'ai besoin de vivre et d'être accompagné pour cela. Seigneur, brise-moi. Ma prière devant le trône de l'agneau ce matin. Seigneur, que tu me brises. Fais-le par la puissance de ta parole. Je veux te voir, Seigneur. Brise, brise, il est mon âme, c'est moi-même. Brise, brise, il est mon âme, c'est mes passions. Brise, brise, mais je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise, je veux voir mon Jésus, mais brise-moi. J'attends l'accomplissement de promesses de Dieu. Seigneur, pour que j'en jouisse, fais un travail de fond. Je veux voir tes promesses, mais brise-moi, Seigneur. Brise la colère, brise la calomnie, brise l'orgueil, brise la jalousie, brise la plaisanterie, brise le désir charnel. Seigneur, donne l'agile dans la main du Dieu. Seigneur, brise-moi ce matin, brise-moi en ce mois de juin. J'ai des merveilleuses et glorieuses promesses. Seigneur, me brise-moi. Seigneur, taille-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, brise-moi. Alléluia. Le moi, même brise-le. Brise, brise. Le moi, même brise-le. Brise, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Brise, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Moi je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux voir ta gloire, mais brise-moi. Je m'attends à l'onction, mais brise-moi. Oh oui, brise, 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 brise. Oui, le moi, mais brise-le. Brise, brise. Oui, le moi, mais brise-le. Brise, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Brise, brise. Prie le Seigneur. Je sais pourquoi j'insiste. Je sais pourquoi je suis en train d'insister. On nous garde la même mélodie. Il y a des gens qui voient leur destinée être retardée parce que vous avez un problème avec vos cœurs. Vos âmes ont des problèmes. Je veux te ressembler, brise-moi. La force du péché me brise-le. La force du moi qui combat mon
Cet égoïsme s'est élevé comme un mur, mais remplissant du souci du monde et m'empêche d'aider les autres. Seigneur, brise-le-moi. Brise mes capacités. Donne-moi le cœur de toujours reconnaître que sans toi je ne peux rien. Seigneur, si tu veux gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche d'accomplir ta justice. Oh Seigneur Jésus, éloigne de moi les transactions de ce monde. Seigneur, qui me met toujours hors de la course et je me retrouve à la case de départ. Seigneur, brise. Brise, Seigneur. Aide-moi à mourir chaque jour à moi-même. Seigneur éternel, je prie que tu passes en moi afin que le monde te voie. Telle est ma prière élevée de mon cœur. Seigneur Dieu de gloire, brise la force du péché. Brise-le, Seigneur. Brise la colère. Brise l'égoïsme. Brise le fantasme charnel. Brise les envies charnelles. Brise les passions de la chair. Brise-le, brise-le. Le moi, brise-le. Brise. Oh, le moi, mais brise-le. Brise. Le moi, mais brise-le. Brise. Le moi, mais brise-le.
Jésus. Renforce, Seigneur éternel Dieu, nos systèmes immunitaires spirituels. Afin, Seigneur, que nous sortions victorieux dans les batailles auxquelles nos âmes font face. Seigneur Dieu de gloire, si vous voudrais que tu gagnes une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Je voudrais, Seigneur éternel, que je diminue et que le monde te voie. De la pression, de la colère qui me justifie moi-même. Seigneur éternel, Dieu de gloire, ma prière devant le trône de l'agneau, que tu nous affermisses dans ta volonté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je disais que Dieu te bénisse. Vous savez, depuis hier, je me suis réveillé avec ces chants qui jouaient en boucle dans mon esprit. Et depuis le matin, déjà 5 heures, j'étais dans la présence de Dieu en train de préparer ses cultes. Ces chants ne faisaient que jouer, ça jouait en boucle et je crois que le parole de ces chants, ça m'a vraiment béni. Il y a des moments comme ça où nous avons vraiment besoin de rester enfant de Dieu. On a besoin de moments comme ça où tu es là dans la présence du Seigneur, tu oublies ce que tu es, ce que tu as, ce que tu sais faire. La responsabilité que tu assumes dans la société, c'est toi et Dieu. Ce matin, nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Donc, je travaille toute la semaine, souffrais que ma voix soit dérangée ce matin. Toute la semaine de Sembano, on était au four moulin. La semaine passée, je prêchais le mercredi, le vendredi, je prêchais hier. À un ministère où nous étions invités sur la ville. Et ce matin, nous avons le micro en main pour exercer le ministère. Ce matin, je nous propose une portion d'écriture. Nous allons lire un seul verset. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le 11e verset. Master, vous me gardez seulement le même fond de ces chants-là jusqu'à la fin de mon message. 1 Pierre chapitre 2, le 11e verset. Merci d'honorer la parole de Dieu. Merci. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, la Bible déclare: je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre. On peut le lire comme un seul homme, 1, 2, 3, go. Bien-aimés, jusque-là, je n'ai entendu que le voix que je reconnais. Donc je voudrais que nous puissions les lire à haute voix et que ta voix arrive jusqu'à l'autel. 1, 2, 3, go. Parole du Seigneur, je nous prie de nous rasseoir. Bien-aimés, je vous exhorte, exhortation apostolique, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Qu'est-ce qui est dit dans la version Nouveau Français Courant? Je vous y encourage, très cher ami,
vous qui êtes des immigrés, des gens de passage sur cette terre, tenez-vous à l'écart des penchants mauvais qui font la guerre à votre être. Louis II révisé. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Alors, ce mois de juin, par la grâce du Seigneur, nous partagerons la parole du Seigneur autour de notre thématique, la bataille de l'âme. Notre âme fait face à beaucoup de pression, beaucoup de combats, beaucoup de challenges, beaucoup de sollicitations, beaucoup de pression. Le manger, le boire, on doit se marier, on doit voyager, on doit réussir, on doit vivre l'épanouissement. Il y a le passion, le désir de la chair qui nous presse. Et ces choses finissent par entraver notre communion avec le Seigneur. Et ça finit également par ralentir notre croissance spirituelle. Alors ce matin, ce que nous devons retenir, ce que je tâcherai à définir le concept, la Rousse définit le mot bataille comme toutes sortes de luttes. Bataille, c'est toutes sortes de luttes. Le combat général ordonné entre deux armées. Toutes sortes de luttes, ou encore le combat général ordonné entre deux armées. Est-ce que nous devons retenir? Nous le savons très bien que l'âme est le lieu de sentiments, des émotions et de la pensée. Parlant de l'âme, c'est dans l'âme que nous avons la faculté d'agir. C'est dans l'âme que nous avons la sensibilité. L'âme est le siège de l'activité psychique. L'âme est le siège de la conscience. Le siège des sentiments, le siège des émotions. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, c'est que dans cette vie, nous devons savoir que l'homme est entre deux royaumes. Il y a le royaume de ténèbres, il y a le royaume de la lumière. Et ces deux royaumes sont gouvernés par des êtres, des entités. Dans le royaume de ténèbres, nous avons Satan, Lucifer. Et dans le royaume de Dieu, nous avons l'Éternel, notre Dieu. Et cet homme qui est entre deux royaumes, qui est entre deux entités, ces deux entités ne sont pas seulement des esprits, mais ce sont des maîtres. Même le bien-aimé Sauveur, au jour de sa chair, alors qu'il enseignait, il a dit: un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre. C'est un principe universel. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On aura des penchants envers l'un et l'autre sera méprisé. Alors qu'est-ce que nous devons retenir ici? Jacques chapitre 1er, le verset 14 et le verset 15. Jacques 1, 14 à 15, la Bible déclare: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alors que l'écriture que nous venons de lire, le premier épître de frère Pierre, Pierre nous dit: nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. C'est ces convoitises-là qui font la guerre à notre âme. Et pourquoi nous devons nous abstenir? Le frère Pierre fixe dans nos esprits que sur la terre des hommes, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs.
Alors quiconque sait que la terre n'est pas ma demeure éternelle ou permanente, cette personne dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre, il vous fera voir que sur la terre, je suis de passage. Parce que nous savons très bien que nous sommes des esprits, que le Seigneur a fait quitter l'éternité et nous a introduits dans le temps, avec une mission bien précise. C'est que j'ai toujours dit, sur la terre des hommes, eh ben, nous ne sommes pas venus en tourisme. À la vie de chacun d'entre nous est attaché un programme bien précis, que nous devons découvrir, travaillant du mieux que nous pouvons, avec l'aide du Seigneur, pour accomplir les desseins, les volontés et les objectifs que le Seigneur Dieu de gloire nous a assignés par son Esprit Saint. Alors le frère Jacques ici vient, il nous dit, chacun est tenté quand cette personne est attirée et amorcée par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, la convoitise enfante le péché. Le péché étant consommé, le péché à son tour va produire la mort. Je vais y revenir parce que c'est l'introduction. Il y a un bon nombre de vérités que nous devons partager et ces vérités vont me permettre de mettre de base afin que nous puissions comprendre le fardeau qui m'anime en cette première semaine de sanctification. Pierre met l'emphase, martèle et insiste sur une chose: convoitise charnelle. Dis à ton voisin le bataille de l'âme. Ephésiens chapitre 4, le verset 22. Ephésiens 4, 22. La Bible clare. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc le vieil homme se corrompt par les convoitises. Autrement dit, le convoitise corrompt l'homme. Le convoitise amène l'homme dans la compromission. Le convoitise tire l'homme au bas de l'échelle. Le convoitise amène l'homme dans la détérioration. Le convoitise entrave la relation de l'homme et Dieu. Le convoitise va ralentir notre croissance spirituelle. Alors ce que nous devons savoir aujourd'hui, il y a un bon nombre de personnes qui se sont retrouvées dans certaines choses. Même après l'avoir fait, ils s'étonnent si c'était toujours eux ou c'était d'autres personnes qui péchaient à leur place. Et le frère Jacques nous dit, Dieu ne tente personne, mais chacun d'entre nous est tenté par sa propre convoitise. Et dès que la convoitise enfante ou conçoit, la convoitise va concevoir. Et après que la convoitise est conçue, la convoitise ne restera pas stérile. La convoitise va engendrer le péché. Et le péché, dès que le péché est consommé, le péché à son tour ne va pas nous laisser oisifs. Le péché à son tour va produire la mort. Ce qui fait que la dégradation, c'est tout un processus. Quelqu'un qui arrive à tomber dans l'apostasie, c'est lui qui abandonne la foi ou qui se retrouve dans la léthargie spirituelle. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui a commencé du jour au lendemain, mais non. C'est tout un processus. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui s'approchent de la sainte et glorieuse présence du Seigneur. Ils y entrent avec joie comme des poissons dans l'aquarium. Parce que leur vie de prière doit être boostée par le son du clavier, par le cantique de choriste. Ce qui fait d'ailleurs que ce matin, j'observais plusieurs personnes, même la joie de célébrer le Seigneur, vous n'en avez plus. J'ai regardé derrière moi, à côté de moi, j'ai vu d'autres personnes, pendant qu'on était en train de louer, qu'on célébrait le Seigneur, j'ai vu des gens assis. J'ai vu d'autres personnes se lever et se rasseoir. Et la question que je me pose, est-ce que vous avez des problèmes de rhumatisme? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Pourquoi la joie de célébrer le Seigneur, vous n'en avez plus? Est-ce que votre joie dépend des types de chants ou de l'atmosphère que la chorale dégage? Ou parce que vous êtes venu reconnaître la grandeur de votre Dieu pour le célébrer? Parce que étant pasteur, je suis observateur. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc
Alors ici, l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, il dit, ayez égard à votre vie passée, qui vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises corrompent l'homme. Les convoitises détruisent, détériorent, entravent la relation de l'homme avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est ces choses auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, le 3e verset. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Nous aussi autrefois. Alors qu'est-ce que nous devons retenir comme principe ici? C'est lui qui vit dans la convoitise accomplira la volonté de la chair. La chair a ses volontés. La boisson, l'alcoolique, c'est la volonté de la chair. L'impudicité, les fantasmes déréglés sont des volontés de la chair. L'orgueil, c'est la volonté de la chair. La cupidité, les plaisanteries, les moqueries, les critiques, le calomnie, la jalousie, toutes ces choses sont les volontés de notre chair. Alors c'est lui qui, dans sa marche avec le Seigneur, vit dans la convoitise, finira par accomplir le désir de la chair. Il y a d'autres personnes qui vous critiquent. Ce n'est pas seulement parce que ces personnes vous aiment, mais ces personnes sont en train de vous envier. Ils sont en train de vous convoiter. Ils voudront faire ce que vous faites. Alors comme ils n'arrivent pas à le faire, ce qu'ils trouvent à faire, c'est vous accuser faussement, c'est vous jalouser, c'est vous calomnier, c'est vous critiquer et vouloir vous rabaisser parce que eux ne feront jamais ce que vous faites. Alors bien aimé frère, est-ce que tu es fier de ce que tu es? Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que tu es fier de ce que tu as? Est-ce que tu es fier de ce que tu es? Alors si tu n'as pas ce que l'autre a, contente-toi de ce que tu es et n'accomplis pas les désirs ou les volontés de la chair en détruisant les autres, en le calomniant, en le rabaissant. Chacun a sa grâce et chacun est placé à un endroit donné comme un pion pour accomplir une mission bien précise. Pire encore, quand ces choses entrent dans les églises, les gens commencent à se critiquer, les gens commencent à s'envier, les gens commencent à tout faire pour des postes, frères. C'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Nous servons un même Dieu. Et quand vous vous battez, la personne est payée. Vous le faites pourquoi? Est-ce que si on te laissait à toi seul de faire ce que les autres font, est-ce que tu le feras parfaitement? La beauté du corps, c'est par le rassemblement de tous ses membres. Dis à ton voisin, n'accomplis pas la volonté de la chair par la convoitise. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 4. 2 Pierre chapitre 1er, le 4e verset. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par là. Par là, c'est par la convoitise que la corruption existe. Les gens qui corrompent, ils corrompent pour avoir ce qu'ils ont vu chez les autres. C'est par la convoitise que la corruption existe dans le monde. Et c'est quand on parle de la corruption, ce n'est pas ce que nous voyons comme corruption dans des sociétés, dans des entreprises étatiques, au milieu des hommes où quelqu'un donne l'argent et tout ce qui va avec. Mais non, ici nous parlons de notre relation avec le Seigneur qui a entravé par la corruption, la vie de péché, la désobéissance à la parole de Dieu, une vie de dépravation. Ces choses, quand nous le faisons, c'est parce que nous avons convoité. Qu'est-ce qui a poussé Ève à toucher un arbre défendu? Elle s'est corrompue par la convoitise. C'est quand elle a regardé, elle s'est dit, waouh, cet arbre est bon pour ouvrir l'intelligence. Bon à manger, est bon pour ouvrir l'intelligence. Bien-aimés frères, est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes?
Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez? Êtes-vous fiers de ce que vous faites? Beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés au bas de l'échelle, ont brisé leur intimité avec Dieu. La corruption est entrée parce que vous avez au début commencé par convoiter, par envier. Autre chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu 5, 28. Jésus parle, dit: moi je vous dis, c'est lui qui regarde une femme avec l'intention de la connaître. Il a fait quoi? C'est lui qui convoite une femme avec l'intention de... Il a déjà quoi? Alors que Moïse lui-même dans la loi, il a dit: ne prends pas la femme de ton frère. Jésus vient et dit: non. Le péché n'est pas d'abord attaché à l'acte. Le péché est d'abord attaché à la pensée. Le péché, ce n'est pas ce que tu fais. Le péché, c'est ce que tu avais pensé avant de faire. Ce qui fait qu'il y a des gens comme ça qui pensent que jusque-là, ils ne pêchent pas. Parce qu'ils ne sont pas passés à l'acte. Alors déjà que dans votre tête, vous avez déjà consommé tas de péchés. Quel est l'objet de vos pensées? À la levée du jour, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quand vous vous mettez à réfléchir, quand vous regardez les autres, qu'est-ce que vous voyez en eux? Comment vous concevez la vie? Je voudrais qu'on lise 2 Pierre chapitre 2, le verset 14, dans la version parole de vie. 2 Pierre chapitre 2, le 14e verset. Parole de vie. Qu'est-ce que la Bible déclare? Parole de vie me dit: leurs yeux ne font que chercher des femmes. Ils ont toujours envie de commettre des péchés. Ils attirent ceux qui sont faibles. Ce sont des hommes qui cherchent toujours à gagner quelque chose. La malédiction est sur eux. Dans d'autres versions, Louis II dit: ils sont insatiables de péché. Leurs yeux sont pleins d'adultère. Mon frère, quand une femme passe devant toi, c'est quoi le réflexe? Quand une femme passe devant toi, comment tu réagis après qu'elle soit passée? Deuxième regard, tu as un problème. Ma soeur, quand tu es face à un homme qu'il y a tout ce qu'un homme peut avoir pour t'attirer, comment tu réagis? Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui, personne ne t'a abordé, mais toi-même tu es déjà prédisposé et tu as même commencé déjà même à confesser le péché avant que la personne ne t'aborde. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il dit: ces gens-là, ils sont les yeux pleins d'adultère. Et la Bible, parole de vie nous dit: leurs yeux ne font que chercher des femmes. Tu as 28 ans, tu as déjà changé cette copine, n'est-ce pas? Insatiable, tu ne te rassasies jamais, tu ne te contentes jamais de ce que tu as. Toutes ces personnes qui courent derrière les femmes de gauche à droite, vous pensez qu'ils sont possédés? C'est leur âme qui est malade. Ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils sont dans leur maison. Toutes ces femmes qui courent derrière les hommes, ce n'est pas seulement qu'elles courent derrière l'argent, mais non, il y a d'autres hommes qui ne donnent même pas d'argent. Mais le problème, c'est qu'ils sont l'âme malade. Et ce sont ces personnes qui viennent à l'église, ils ont besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais avant de servir le Seigneur, mets-toi en ordre avec le Dieu que tu veux servir. Et ces choses, on ne doit pas prêcher parce que l'évangile est moderne. Non, 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 non. Moi, je ne prêche pas le Dieu de la modernité. Je prêche celui que les apôtres et les prophètes du Seigneur ont prêché: Jésus-Christ a mort et ressuscité. À peine tu as 2 ans dans le ministère, tu as déjà rompu cette fiancée avec cette soeur dans 2 ans. Prophète, c'est quoi la suite? Non, ne touchez pas à mes oins. Non, toi tu n'es même pas loin. Toi tu es loin. Mais toi tu es loin. Alléluia. Dis encore à ton voisin: le bataille de l'âme.
Alors, 1 Jean chapitre 2, le verset 16. L'apôtre Jean, quand il parle, il nous parle de la convoitise de la chair. La chair qui convoite. Le passion de la chair. La convoitise de la chair, c'est le désir charnel, le goût de péché, l'envie de péché, une insatisfaction dans le domaine matériel, sentimental, émotionnel, sexuel. Il n'a jamais été satisfait. Même quand tu feras tout ce que tu peux faire pour vraiment, l'âme est malade. Tu peux te donner, tu fais tout, mais tu sens vraiment que la personne est insatiable. Convoitise de la chair. On ne supporte pas. 2, la convoitise des yeux. Tout ce qui passe par nos yeux, nous avons besoin de l'avoir. On a besoin de le posséder. On se battra pour que ça soit à nous. Je dois encore voir. Je dois l'avoir. Cette chaussure, non, je dois l'avoir. Tu vois que l'année passée, tu avais iPhone 14 Pro Max qui était encore en bon état. Quand iPhone 15 là est sorti, tu es allé troquer parce que dans ta tête, tout ce que tes yeux voient, tu dois l'avoir. Vous avez, mes soeurs, des paires de chaussures dans vos maisons que vous ne portez plus, mais jusque-là, vous ne faites qu'acheter. Et tu as combien? Tu gagnes combien à la fin du mois? Ta garde-robe est pleine de vêtements. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est quoi les sentiments qui t'animent? Ici, je ne suis pas en train de dire prendre soin de soi ou acheter les chaussures, acheter les habits. C'est un problème, non. Il faut prendre soin de toi. Tu dois être propre, tu dois te faire belle, tu dois te faire beau. C'est bien et beau. Mais moi, la question que je me pose, c'est quoi ces sentiments? Ou tout ce qui est sur le marché, tu dois l'avoir. Tu ne trouves pas que ton âme a un problème? Tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de source de revenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes garçons qui sortent avec des vieilles dames juste pour avoir des iPhones, des pantalons et un peu faire des trucs dans leur tête. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sortent et sont mariées et d'autres même ont l'âge de leurs parents juste pour avoir chaussures. Aux amouqués. Si tu peux vendre ta dignité pour avoir un iPhone qui coûte, je ne sais pas, 1500 $. C'est que ma soeur, tu viens au bureau, je t'impose les mains. Convoitise de Dieu. Quand tu vois un véhicule, tu dois l'avoir. Le téléphone, tu dois l'avoir. Quand tu vas dans une maison, tu vois qu'ils ont changé le meuble de la maison. Toi aussi, chez toi, tu dois changer. Ton âme a un problème. Ceux qui ont une grande personnalité ne font pas les choses parce qu'ils ont vu les autres faire. Ils font les choses parce qu'il y a un besoin. Ça, c'est la grandeur d'esprit. Je ne vais pas changer de véhicule parce que mon ami a changé. Je ne vais pas changer de maison parce que lui a changé. Je ne vais pas vouloir me marier parce que ma copine s'est mariée. Mais non. Je ne fais pas les choses en fonction des besoins des autres. Je fais des choses en fonction de ma destinée et du programme de Dieu. Point barre. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Vivez vos vies dans la tranquillité. Parce que c'est lui qui s'est marié. Tu ne sais pas par où elle est passée pour avoir ce mariage-là. C'est lui qui a changé le même de la maison. Tu ne sais pas combien il a eu l'argent. Alors toi, avec les enfants que tu as et le faible économie que tu as, toi tu vas suivre quelqu'un dont tu ne maîtrises ni les tenants ni l'aboutissant de ses sources de revenus. Tu finiras par faire arrêt cardiaque. Contente-toi de ce que tu as. J'ai dit contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Vis ta vie en paix. Ne te mets pas la pression parce que ceux qui sont autour de toi ont. Non. Ne te mets pas la pression. Et d'ailleurs, vous devez devenir dur même dans vos langages. Quand quelqu'un vient, oh non, mais tous tes amis se sont mariés. Mais est-ce qu'on était venu au monde le même jour? Non. Parce que par moment, vous vous faites blesser à l'occasion de rien. Et maintenant tu vois la soeur qui avait la joie du Seigneur, elle n'a plus de joie. Toutes ces mariages, elle va même aller se donner dans une relation où elle n'est pas respectée. On l'insulte, on la tabasse, on ne prend pas soin d'elle. Seulement parce qu'elle aussi
elle doit se marier. Et elle-même, elle sait que dans ce mariage, j'irai souffrir. Mais elle ne le fait pas pour elle. Elle le fait parce que sa famille et les gens de l'église la mettent la pression. Ma soeur, ne te marie pas parce que les gens ont dit. Marie-toi parce que tu as trouvé la bonne personne. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair et la convoitise des yeux. 3, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est cette capacité que nous avons. Quand vous êtes au milieu des gens, tu feras toujours c'est ce que nous appelons la vantardise. Tu feras tout pour que l'on sache que toi aussi dans votre famille vous avez telle chose. Toi tu as aussi eu tel diplôme. Tu as aussi déjà fait de voyage dans tel pays. Toi aussi tu as un tel iPhone. La question que je me pose, vous les gens qui avez des véhicules, les clés de contact n'entrent jamais dans des poches. Vous les gens qui ont iPhone là, vous ne pouvez pas, si vous tenez votre iPhone comme ça, c'est plus téléphone. Oh, je vous connais. Quand tu as iPhone, c'est toujours comme ça qu'on voit que c'est 3K caméra. Vous voyez? Oh, on est Congolais, on se connaît. On se connaît. Aujourd'hui, donc, pour que tu sois à la mode, il faut que tu aies aussi iPhone. Orgueil de la vie. Quand tu arrives quelque part, vous pouvez être là en train de parler. Tu vas toujours finir à introduire une histoire qui va ramener les autres à toi. C'est un peu comme, vous voyez. Mais toi déjà dans ta tête là, tu sais que l'histoire que j'ai commencé ici, c'est de moi que je vais parler. Mais vous commencez d'abord quelque part. Papa, tu nous fais tourner pour nous ramener qu'à toi. Et c'est cet orgueil qui anime le cœur, l'esprit et la vie de plusieurs. Moi aussi. Donc si elle est bien habillée, elle vient au culte. Que personne ne l'a dit que tu es bien habillé. Elle a la démangeaison. C'est comme si ce culte-là, c'est raté. Papa, on ne vient pas faire défiler des modes ici. Mais si personne ne dit quelque chose, elle-même va vous pousser à parler. Comment tu me trouves? Est-ce que c'est beau? Oh, toi quand tu es habillé là, tu ne savais pas que c'est beau. Donc ça va devenir beau quand moi je vais dire c'est beau. Et ce genre de personnes, vous devez les corriger. Ouais. Est-ce que c'est beau? On a habité. Au blessé. Je te dis. On a habité. Yo monité. On a monaté. On a monaté. Blessé et penza. Dis à ton voisin, l'orgueil de la vie. Vouloir parler de nous, c'est que nous avons déjà réalisé. Il y a même des parents, ils sont déjà avancés en âge, basés dans l'orgueil de la vie. Quand ils sont au milieu de... Oh non, tu vois, mon fils qui est aux États-Unis, papa, c'est quoi? C'est quoi? Les États-Unis, c'est un paradis. Et un paradis, il y a des gens qui ne respectent pas. Dis-moi que tes enfants vivent au paradis, je vais te respecter. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est billet. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est visa. Si j'ai un compte en banque qui me permet que l'ambassade des États-Unis me donne le visa, je vais partir. Alors, aller aux États-Unis ou avoir étudié à l'université Harvard, frère, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin. Ne soyez pas complexés dans la vie. Ne vous battez pas que pour... Non, j'ai dit ne sois pas complexés dans la vie. Même si tu n'as pas ce que les autres ont, toi aussi tu as ce qu'ils n'ont pas. Et ils sont riches. Toi aussi tu es pauvre. Ta pauvreté ils n'en ont pas. Leur richesse toi aussi tu n'en as pas. Contente-toi de ta pauvreté, que eux aussi sont contents de leur richesse. Ils sont élancés. Toi aussi tu es court. Ta courtesse ils n'en ont pas. Là aussi leur taille toi tu n'en as pas. Mutuna mutu aleki muninga na eloko moko boyi. Olekinga na munene ngapena lekyo na muke. Yo pour comme muke faut que nous au transpirer. Ngapo na comme munene faut na lia. Naza avance. Ngana naza suna ina munene. Sina bandu lia biliana, sina munene. Siko yo pour konda frère, kende na jimo otoka. Ouais. Le bataille de l'âme. Et on s'est fait du mal comme ça.
Mangez pas, mangez pas, mangez pas, mangez pas. Et même quand nous allons prier, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, unipanguse kwa machozi, Mungu wangu, unisaidie kuna mie, Mungu wangu, unifanyie kuna mie. Oh, tu pries parce que c'est dans le programme de Dieu où tu mets même la pression à Dieu. Il y a même des gens comme ça qui présentent même le mariage des autres à Dieu comme prétexte pour que Dieu le bénisse. Nzambe, tous ensemble na ba Dorcas kanti, aboti na kobota, Seigneur yo mona kangate. Papa, c'est ça grâce night. Yo pèse la tana yo. Nzambe toya mana imo ensemble. Bamsuba komo tena ko tenga na zaka boy. Je pense ba koloba ko mata oteya. Oteya. Tala yo zaka wana. Yo intercede na yo luka na nzambe. Oh, na obiso mama soloti. Junza ma komono ko za okomi prêt. Dieu va me dire que oui, aligne-le. Ok. L'apôtre Pierre nous dit, les convoitises de la chair font la guerre à l'âme. Notre âme est en insécurité. Parce que de la même manière que notre vie physique, nous avons ce que nous appelons système immunitaire. Nous avons des anticorps qui nous protègent de certaines attaques. Attaques bactériologiques, attaques microbiennes et tout ce qui va avec. Nous avons les anticorps, notre système immunitaire. Quand ce système immunitaire fonctionne comme il se doit, on aura comme des signaux dans le corps. Quand la maladie veut t'attaquer ou entrer dans ton corps, ton système immunitaire, les anticorps que tu as, va te défendre. Il faut résister pour que la maladie ne te terrasse pas. Et notre système immunitaire et les anticorps de notre corps, leur bonne croissance et leur bon fonctionnement dépend également de notre système alimentaire. Quand tu manges bien, une nourriture saine et équilibrée, ça va bâtir ton corps, ton système immunitaire, tes anticorps seront en forme. Mais aussi, nos anticorps et notre système immunitaire spirituel dépendent également de la nourriture spirituelle que nous consommons. Un régime équilibré, les coups de la parole, l'adoration, la louange et toutes les activités spirituelles que nous faisons au quotidien créent notre sécurité spirituelle, créent autour de nous un environnement sain qui va permettre que la grâce du Seigneur se manifeste dans notre vie. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Cette guerre, pourquoi c'est permanent ou permanente? C'est par le fait de vouloir satisfaire le caprice de la chair. Cette lutte que nous avons, le diable nous accable, le diable nous ronge, le diable nous touche. Notre intimité avec Dieu est entravée. Pourquoi? Parce que nous nous battons pour satisfaire le caprice de la chair. Tu n'es pas redevable à ta chair. Je le dis, tu n'es pas redevable à ta chair. Ne sers pas sur le plateau ce que ta chair te demande. Pose la question aujourd'hui à ceux qui sont morts, à ceux qui sont dans des tiroirs à la morgue, à ceux qui sont cloués sur des lits d'hôpitaux. Ils vont te dire que cette chair ne récompense personne. Tu peux tout faire. La chair te dit, amène-moi dans la boîte de nuit, tu vas. J'ai besoin de tel vêtement, tu donnes. J'ai besoin d'aller dans tel pays, tu vas. J'ai besoin de type marque de véhicule. Les jours où la chair va se décider de te lâcher, la chair ne va jamais penser à tout ce que tu as fait. Jamais. C'est corps. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas redevable à mon corps. J'utilise mon corps pour accomplir le dessein de Dieu. Mais je n'utilise pas ma vie pour satisfaire les caprices de la chair. Non. Et il y a beaucoup d'autres choses jusqu'ici. Certaines personnes se sont retrouvées dépouillées parce que la chair a eu envie de boire.
Tu es allé boire, c'est en buvant qu'on t'a empoisonné. Tu es allé boire, c'est en buvant qu'on t'a ravi tout ce que tu avais dans la poche. Il y a des gens qui ont connu des accidents parce qu'il était saoul, parce qu'il était ivre, alors qu'il était en train de rentrer. On l'a cogné, on l'a tamponné. Il a même perdu la vie. Un membre du corps cassé. Bien aimé frère, la chair a des désirs. Tout ce que tu sens au quotidien. Oh Seigneur, je sens des choses. C'est pas surnaturel, c'est humain. Les choses que toi tu sens là, ton voisin les sent aussi. Ta voisine sent aussi les mêmes choses. Le problème c'est pas ce que tu sens. Le problème c'est comment tu orientes ce que tu sens. Je parle à l'église? Oui. C'est bien, je me sens bizarre. Oh, tu n'es pas la première ou le premier à te sentir bizarre. Tous les hommes sur terre, il y a des moments où ils se sentent bizarres. Avec le développement hormonal, ce n'est pas extraordinaire. Si tu as des pulsions, excusez-moi le terme de pulsion sexuelle, ce n'est pas extraordinaire. Ça prouve seulement à suffisance que tu es en bonne santé. Est-ce que c'est parce que tu as envie de boire que tu peux boire l'acide? Hein? Alors, ce n'est pas parce que tu as des envies que tu dois le satisfaire. C'est ça le problème. Tu as soif. Tu arrives quelque part, il n'y a pas de l'eau. On te présente l'acide. C'est parce que tu as soif que tu vas boire l'acide? Non. Pourquoi? Parce que tu te dis l'acide est dangereux, est nuisible à ma santé, à mon bien-être. Mais pourquoi quand tu as des pulsions, tu te battras pour le satisfaire? Et pire encore, c'est quand des gens tombent dans la masturbation. Pire encore, pire encore. Et aujourd'hui, c'est le péché des chrétiens. Péché des chrétiens. Et avec toutes ces histoires que l'homme blanc est en train de fabriquer, il y a des gens qui pêchent comme pas possible aujourd'hui. Avec leur smartphone, leur Android et leur iPhone à main. Récemment, je tombe sur une vidéo où les femmes chinoises ont fabriqué une femme qu'on charge, je ne sais pas, avec le courant électrique. Donc, vraiment, elle est dans ta maison. Vous parlez avec elle, tu la charges. Vous voyez le niveau? Et vous allez voir les gens qui vont dépenser de l'argent pour prendre cette femme-là et la mettre dans leur maison. Est-ce que je parle à l'église? C'est que vous ne devez pas satisfaire le caprice de votre chair. C'est qu'il y a des moments comme ça, je l'ai toujours dit, la tentation est une sollicitation, c'est pas une imposition. Quand le diable vient te tenter, il ne t'impose pas, il te sollicite. C'est apprendre ou à laisser. Et le conseil que moi je te donne, les sollicitations du diable n'est pas payant. C'est toi qui seras en train de perdre. Alors, je fais quoi? Hier, après avoir travaillé depuis, je crois, le dernier service prophétique que je fais dans cette église, c'était pendant Beraka, le mois de février. Un de mes fils qui est à Colosie m'écrit, me dit, papa, mais nous déjà on se disait qu'avec la grâce prophétique que vous avez, partout on peut vous prophétiser. Je dis non, je ne suis pas prophète prophétiseur, je suis enseignant de la parole de Dieu. Pourquoi je prophétise? Pourquoi je vais prophétiser? Pour montrer aux gens que je sais voir. Pourquoi je vais donner les noms des gens, les précisions, les noms, date de naissance, numéro téléphonique des gens? Pour que les gens voient aussi que Paulin voit. Mais non, ça c'est foutaise. Je n'ai plus l'âge de prouver quoi que ce soit. Je suis en train de faire le travail pour bâtir la vie des enfants de Dieu. Je suis en train de faire un travail pour que vous croissiez dans la maturité et dans la sagesse. Je parle à quelqu'un? Alors dis à ton voisin, ne satisfais pas le caprice de ta chair. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui regrettent. Seulement parce que ces jours-là, il n'a pas pu dire non. Et c'est ces jours-là qu'elle s'est retrouvée enceinte. C'est ces jours-là qu'il s'est retrouvé avec des maladies sexuellement transmissibles, voire même les sida. Tu vois, tu vas hypothéquer 30 ans, 40 ans de ta vie juste pour le plaisir d'une heure. Waouh! Ça, c'est vraiment être malade. Vouloir satisfaire le caprice de la chair, c'est parmi les batailles de l'âme. C'est une guerre permanente. Tu es attiré à gauche, tu es attiré à droite. Les pressions matérielles, je dois me marier, je dois avoir des enfants. L'âme souffre tous
les jours. Ce qui fait que regardez les gens d'aujourd'hui. Tu vas trouver quelqu'un, tu les regardes, tu vas penser même qu'il a 40 ans, 30 ans. Mais quand tu as quel âge? Je vendais. Ah papa. Mais je vous ai. Venez sans, avec les visages renfrognés comme ça. Dis à ton voisin, bataille de l'âme. L'âme reçoit le coup tous les jours. Coup tous les jours. Autre chose, vouloir se conformer aux exigences et aux caprices de ceux qui nous entourent. C'est l'une des batailles dans notre âme. Vouloir se conformer aux exigences et aux caprices de ceux qui sont autour de nous. L'homme est exigeant. Pas d'abord envers lui-même. Il y a certaines exigences que nous nous sommes imposées en voulant satisfaire ceux qui sont autour de nous. Quand tu parles, non, il ne faut pas parler comme ça. Ils t'ont modélé. Quand tu marches, il ne faut pas marcher comme ça. Ils t'ont modélé. Quand tu t'habilles, tu vois aujourd'hui, les gens ne s'habillent pas comme ça. Toute ta vie, tu verras que tu fais de modification en modification jusqu'à perdre tes propres valeurs. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes en voulant satisfaire ceux qui sont autour d'eux. Quand tu es mince, on va te dire non, tu vois, moi dans ma manière de voir, je veux avoir une femme qui a des formes. Et le jour que tu auras des formes, tu verras que c'est lui qui cherchait des formes. Il ira encore te tromper avec celle qui n'a même pas de forme. Et toi tu restes avec des formes alors que lui est allé chez celle qui n'a même pas de forme. Vouloir se conformer aux exigences de ceux qui nous entourent. Il y a des gens comme ça jusqu'aujourd'hui. L'accoutrement que vous avez, toi hier tu ne t'habillais pas comme ça. La personne pour qui tu as commencé à t'habiller comme ça, vous n'êtes même plus en relation. La personne est déjà partie. Donc à modifier, tu connais pas couper, mais coucher là bas déchiré. À boyope. Si vous zongez là, aux akikala, total là. Frère, dis à ton voisin, ne satisfais pas les exigences et les caprices de ceux qui t'entourent. Fais ceci, fais cela, sois comme ceci, sois comme cela. Et c'est l'âme qui souffre. Il y a des gens aujourd'hui, vous faites certaines choses, pas parce que vous avez la conviction, seulement parce que vous voulez mettre à l'aise les gens qui sont autour de vous. Et c'est votre âme que vous êtes en train de désorienter. C'est votre âme que vous êtes en train de déséquilibrer. C'est votre personne que vous êtes en train de blesser. Parce que tel que je te connais, ces choses-là, toi tu n'allais jamais le faire. Mais parce que c'est les exigences de quelqu'un, tu dis je vais le mettre à l'aise. En amour comme en amitié. Frère, ne change pas tes convictions parce que tu veux satisfaire à quelqu'un. Reste radical dans tes convictions, surtout quand ça cadre avec la parole de Dieu. Ne désoriente pas, ne change pas tes principes. Être radical, c'est aussi un signe d'avoir une forte personnalité. Oui. Frère, moi il n'y a pas de plaisanterie dans le ministère. Hein? Oui. Je ne cède pas mon hôtel aux gens parce qu'on est amis. Non, 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 non. On ne tire pas l'amitié sur l'autel du Seigneur. Non, non. Je ne tomberai jamais dans ces pièges. Jamais. Au grand jamais. Tu es mon ami quand tu respectes mes convictions et mes principes. Les jours où tu voudras m'amener autre chose, moi et toi, l'amitié s'arrête. Ça reste à connaissance et collègue dans le ministère. Tu es dans ton coin, je suis dans mon coin. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Ça s'arrête là. Je t'assure. Autre chose, c'est le conformisme. Vouloir se conformer. Ici, parlant du conformisme, je fais allusion à la mode. Bataille de l'âme. L'âme souffre. Siège de sentiments, des émotions, des convictions. L'intellect, les mouvements, l'être, tout ça, c'est l'âme qui en pâtit. Conformisme. Mes frères, mes sœurs, soyons sincères. Avant que les gens, je parle aux frères, avant que les gens ne fassent, vous appelez ça comment, des vagues? C'est des vagues? Des dreads. Avant que les dreads ne soient à la mode, est-ce que toi tu faisais des dreads? Non, moi je te connais. Oh, je te connais. Mais t'as connu oui. Hein? C'est ça, hein? Hein? Mina koyua. Et ça comprend que déjà.
Avant, toi, tu ne faisais pas des locks, non? Des dreads, tu ne le faisais pas. Mais aujourd'hui, pourquoi tu le fais? Parce que c'est à la mode. Avant, ma soeur, toi, tu avais du mal à venir à l'église, aller au centre-ville avec un cinglet et un collant. Aujourd'hui, tu peux quitter ta maison. Tu es en babouche, en cinglet et collant. Tu vas jusqu'au centre-ville. Et c'est toi qui parles en d'autres langues. C'est toi qui es ouvrière au centre missionnaire Mahanaïm. C'est toi qui veux que Dieu te bénisse. Est-ce qu'avant, toi, sur ta tête, tu mettais les couleurs de caméléon que tu mets aujourd'hui? Tu étais une très bonne soeur. Tu mettais vraiment des trucs, ça s'appelle comment? De perruques ou de plantes. Respectons ta personne. Mais aujourd'hui, quand on te ressemble, on te pose la question si tu es la cousine à Nicki Minaj, perdue au Katanga. Vous voyez? Aujourd'hui, hier, quand on regardait tes ongles, c'était bien arrangé. Aujourd'hui, quand tu le plaques, si tu fais à un enfant comme ça, tu ressembles à Karashika. Pour la question que je vous pose, pourquoi vous faites ce que vous faites? Qui vous a appris à faire ce que vous faites? Quels sont les motifs, le mobile qui vous pousse à vous habiller comme vous vous habillez? Hier, le frère, vous ne vous habillez pas comme ça. Vous ne vous habillez pas comme ça. Hier, vous ne vous habillez pas comme ça. Moi-même, quand je regarde ton pantalon, la question que je me pose, tu as mis combien de temps pour que ton pied entre dans ces pantalons-là avant de venir à l'église? C'est pourquoi il y a des frères qui arrivent ici au culte en retard. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème de transport. Déjà ton pantalon à toi pour entrer là, donc, tu vas vraiment te promener dans ta chambre, tu es en train de pousser. Et moi quand je déborde de 30 minutes, tu es en train de regarder l'heure. Parce que déjà dans ta tête tu te dis, déjà le pantalon m'a pris 30 minutes avant de les mettre. Donc rentrez déjà à la maison là. Oh, je vous connais, quelqu'un m'a fait une confidence, je lui ai posé la question, il m'a dit papa, moi quand je mets pantalon, je prends sachet, je mets. Oh, je vous... Ah, innocent, hein? Tu vois? On me dit pas technique à bongo. Mais il a nation wapi. Azui sachet à tier. Pour ça, c'est comme un selou, n'est-ce pas? Et comme un selou. Après, ce qu'on a checké, fier. Dis à ton voisin la mode. On est enfant de Dieu. Même notre accoutrement, quand tu t'habilles, tu peux t'habiller classiquement. Tu es beau, tu es belle. Quand tu te présentes, même les gars, ils te respectent. Ils disent non, tu es belle et bien habillée, frère. C'est beau quand tu es habillé décemment. C'est beau. Tu présentes ta beauté, l'éloquence, la rhétorique. On sent que tu es beau. Il y a des enfants comme ça. Des jeunes frères, quand tu les regardes, ils ressemblent à un chèque. Un chèque qui parle français. Tu vois, moi, je suis licencié de l'université de Lubumbashi. J'ai fini en polytechnique. La tête que tu as et le français qui sort de ta bouche, il n'y a pas photo. Frère, la mode est en train aujourd'hui de détruire les gens. Dans cette église, il y a des gens qui font des challenges de la musique profane sur TikTok. Ouais. Il y a d'autres personnes qui m'ont déjà envoyé vos vidéos. Na bomé loka moto na bi na zoé na mater. Tu n'as pas le bonheur. Ouais. Interprète la Bible, il faut son Bible. Il faut son Bible. Les lots au tangango, au traduire. Omoni, n'a pas de na oteya, n'a pas de ok, par exemple, c'est la challenge. Une sœur en Christ de Mahanaïm qui parle en d'autres langues. Elle a laissé ventre vide. Elle est en train de tourner les reins pour avoir des likes. Kaka. Dadangu. Atawe mwenyewe. Atawe moya uwe mwenyewe. Atawe mwenyewe. Seulement pour des likes. Les likes. Donc tu vas exposer ton corps seulement pour que quelqu'un vienne seulement cliquer. Comment vous faites, Bandoukou? Comment vous faites?
tout ce que je mets sur les réseaux sociaux, ça trait à l'église. Ça trait à l'église. Tu ne me verras pas. Tu vas dans un restaurant, tu prends un verre de jus. Réseaux sociaux, papa. Nini tena. Apprenez aussi à vivre caché. Apprenez à vivre caché. À peine même on t'a dit oui. Directement tu vas sur le Facebook. En couple. Papa. Au point où même quand papa va sur te me dire en couple avec qui? Parce que moi je ne suis pas informé. Même pas prédote. On t'a seulement dit oui. Après vous êtes déjà en couple. Parce qu'il y a un peu beaucoup de modifier. En relation, compliqué. Alors, que faire? Que devons-nous faire? Rapidement, dans 10 minutes, je devais parler de 5 choses. Je peux parler de 2 ou de 3. On arrête le culte de ce matin. Que faire pour vaincre ce convoitise? Bien-aimés frères, ceux qui m'entourent, ceux qui me côtoient, ceux qui sont dans le cercle restreint, savent que les choses que je prêche ici, j'ai une forte personnalité. Je ne suis pas en compétition avec personne. Je ne suis pas en rivalité avec personne. Par moments, quand je le dis, ça donne l'impression, je ne sais pas comment d'autres personnes vont prendre cela. Quand je dis que dans cette église, s'il y a des gens que moi j'ai déjà appelés pour demander l'argent, c'est en fonction avec l'œuvre de Dieu. Soit nous organisons une activité à l'église, soit nous avons besoin d'acheter quelque chose qui a trait à l'église. Même ceux qui sont dans le cercle restreint, personne ne peut me pointer de doigt et me dire que moi je l'ai déjà appelé, même demandant les unités. Jamais. Quand je dis que jamais, c'est jamais. Ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon droit, c'est mon droit légal. Même l'apôtre Paul dit, nous avons sémé en vous des biens spirituels. C'est notre droit de récolter le matériel. Mais je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Même si je deviens millionnaire, jamais. Alors, Romains chapitre 14, le verset 13, la version parole de vie. Romains chapitre 14, le verset 13. J'ai dit quoi d'ailleurs? Romains 13, 14. Romains 13, 14. Parole de vie nous dit ceci. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Soyez comme semblables. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on dit revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. C'est revêtir de Christ veut dire lui être semblable. Ne soyez pas entraînés. Ne soyez pas entraînés vers le mal par vos mauvais désirs. Regardez, il était au désert, il avait faim. Satan arrive et lui dit, change le pierre en pain. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il n'a pas séduit. Il n'a pas cédé plutôt à la sollicitation. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais l'homme vivra des paroles qui sortiront de la bouche de l'Éternel. Ne vous laissez pas séduire. Regardez le bien-aimé Sauveur. Comment Jésus vivait. La Bible déclare ressembler à Christ. Tel il est, tel nous sommes, et tel nous devons être. Bien-aimés frères, est-ce qu'aujourd'hui, en portant le nom de chrétien, en ayant cette identité de Christ sur toi, est-ce que tu le ressembles? Est-ce que dans ce que tu fais, on peut reconnaître Christ? Quand ils sont arrivés dans les nations prêchant l'évangile, on ne les a pas reconnus chrétiens parce qu'ils étaient en train de prêcher seulement l'évangile, mais non, mais leur manière de vivre aussi
On les a reconnus avoir été avec le Christ. On peut me donner de l'eau. On a reconnu qu'ils étaient avec le Christ. Leur manière de parler, leur manière de faire. Voyez Pierre, même alors qu'il était en train de régner Jésus. Merci. Même alors qu'il était en train de régner Jésus. On lui a dit, même en le régnant, tu le ressembles. Est-ce que vous ressemblez à Jésus? Est-ce que vous ressemblez à Jésus? Est-ce que vous ressemblez à Jésus? Il y a 5 ans que mes enfants étudient dans l'école où ils sont en train d'étudier. J'ai toujours été là. Je les dépose, soit c'est leur maman. Je m'acquitte de mes devoirs de parents. Après que nous ayons mis les affiches de Sembano, tout le corps professoral me va entrer à l'école. Me dit, papa, on savait depuis longtemps que vous étiez un homme de Dieu. J'ai dit, comment? Par votre manière de faire. Mais on n'avait pas le courage de vous aborder. Mais les affiches que nous avons vues, les autres m'ont dit qu'ils étaient là pendant Sembano. Mais imaginez-vous, n'allez pas quelque part, ne vous présentez pas comme chrétien, comme serviteur de Dieu. Laissez les gens découvrir que vous êtes chrétien par la qualité de votre vie. Laissez votre vie parler à votre place. Parce que vaut mieux d'ailleurs qu'on découvre que tu es chrétien par la qualité de ta vie, que tu t'es présenté comme chrétien, mais à la fin de compte, les gens se rendent réellement compte que tu n'étais pas chrétien parce que après ton témoignage, la qualité de vie t'a trahi. Est-ce qu'Alphonse est là dans ses cultes? Il n'est pas venu ce matin. Il est là. Voilà, il est là. C'est le jeune garçon qui me coiffe. Je ne m'étais jamais présenté comme pasteur. Toutes les fois où j'allais, je m'asseyais à son salon. Il me coiffait, il me coiffait, il me coiffait. Jusqu'à jour, il m'a dit non, moi je vais commencer à prier dans votre église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ressembler à Christ. Parler comme Christ. C'est pourquoi au début nous avons chanté, brise-moi, je veux te ressembler. Moi je veux aller au ciel. Seigneur, brise l'orgueil dans ma vie. Cet orgueil brise l'égoïsme. Je veux être comme Jésus. Mais regardez comment nous vivons aujourd'hui. Au milieu de chrétiens, on se trahit, on se calomnie, on se critique, on se détruit. C'est honteux même de le dire qu'il y a des empoisonnements au milieu des hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui se liguent et envoient des femmes pour séduire leurs frères hommes de Dieu parce qu'ils sont en train de percer, parce qu'ils sont en train de réussir dans leur ministère. C'est honteux de dire que ces choses se passent au milieu des soi-disant serviteurs de Dieu. Ce matin, je voudrais que vous puissiez mettre sur la balance l'état de votre cœur. Placez-le sur la balance. Avez-vous un mauvais cœur? C'est que vous voulez que les autres soient pour vous. Est-ce que vous l'êtes pour eux? Parce que Jésus a dit, on vous mesurera avec la balance dont vous vous serez servi. Bien-aimés frères, ce n'est pas parce que tous les pasteurs utilisent malhonnêtement l'argent de l'église que tous les pasteurs font le même. Non, 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 non. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait. Non, on est faillible, on a des défauts. Comme tout autre homme, mais à cause de la vie de Christ que je porte, à cause du nom de Christ que je porte, à cause de l'évangile de Christ que je porte, que je prêche, je me bats autant que je peux, afin que je sois trouvé irrépréhensible devant le Seigneur, et que ces jours-là, qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et c'est possible même en plein 21e siècle, si tu te laisses modeler entre les mains du puissant Sauveur. Pour vaincre la convoitise, il faut ressembler à Christ. 2. Éviter de nourrir ton vieil homme. Ou encore, évite ceux qui nourrissent ton vieil homme. Ça peut être un ami, ça peut être une copine, ça peut
un mari, une épouse, un berger du département, un collègue de service. Évite à tous ceux qui nourrissent ton vieil homme. Seul par les discours, par les expériences, par leur manière de faire. Et il y a d'autres personnes qui nous influencent sans rien nous dire. Seulement sa manière de faire, tu sens que depuis que tu la côtoies, tu as commencé à imiter cette personne-là, mais à mal. Tu sens que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Nombre chapitre 11. Les enfants d'Israël se sont plaints au désert parce qu'ils étaient influencés par le ramassis. Le ramassis en sortant, c'était un peuple envieux. Mais parce qu'ils vivaient au milieu des enfants d'Israël, ils ont fini par le contaminer. Israël a commencé à se lamenter, à pleurer, à crier derrière Moïse. On a besoin de la viande, on a besoin de la viande. Et la Bible déclare ces jours-là, plusieurs hommes israélites sont tombés, frappés par le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'influence de Ramassis les avait poussés à se compromettre et à se lamenter devant l'homme de Dieu et devant le Dieu d'Israël. Bien-aimés frères, n'est-il pas écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Si tu sens que dans ton environnement, tu y a quelqu'un qui t'influence à mal, frère, le salut est individuel, le salut n'est pas collectif. Donc apprends à rester radical, apprends à défendre tes convictions. Ce n'est pas parce que nous sommes amis, ce n'est pas parce que nous sommes copines que nous allons former une bande d'aventuriers. Non, si je sens que tu as abandonné Dieu, mon frère, je vais te côtoyer, mais je ne me retrouverai jamais dans ce que tu es en train de faire. Ce sont des personnes que la Bible appelle le faux frère. Ayez le courage de les affronter. Tu peux avoir une grande destinée avec Dieu et tu traînes avec celui qui n'a rien à perdre. Il n'a pas un témoignage à préserver. Il n'a pas une image à préserver. Et toi maintenant qui es en train de se battre avec le Seigneur pour te positionner, à cause de la pitié et de l'amitié, tu t'attaches à une telle personne. Kajako. Dans cette vie, chacun défend ses intérêts. Je dis dans cette vie, chacun défend ses... La question que moi je te pose, si c'est ton ami là qui avait un bon témoignage, est-ce qu'il allait accepter de traîner avec toi si toi tu étais sali? Non. Non, non. Alors pourquoi toi tu le fais? Si tu sens que tu t'es battu, tu as prié pour lui, tu l'as conseillé, tu l'as même repoussé, après tu l'as encore attiré vers toi, il ne change pas. Papa, tu le laisses là. Toi tu n'es pas Jésus-Christ pour mourir à sa place. Je vous assure. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Qui avait donné le conseil à Amnon de violer Tamar? C'était son ami. Quand Absalom a voulu se venger, qui a été tué? Hein? Amnon. Tamar était la sœur d'Absalom. Amnon, son frère, l'a violé. Et quand Absalom apprend que Tamar a violé, ce n'est pas celui qui avait donné la stratégie à Amnon de faire le malade, demandant à David d'envoyer Tamar pour qu'elle prépare pour lui, qui a été tué. Non. Absalom a mis la main sur la vie d'Amnon et l'a tué. Cette personne-là, c'est lui-même qui est allé rapporter à David en lui disant: au roi, ce n'est pas tous les enfants du roi que Absalom a tué. Absalom a tué seulement à Amnon. Mais il n'a pas dit à David que c'est moi qui avais donné ou conseillé à Amnon de violer Tamar. La personne aujourd'hui qui est en train de t'inciter ou te conduit dans ces pratiques-là, les jours où tu vas attraper la folie au nom de la voyance, il ne sera pas avec toi. On a connu ce genre de choses, non? Vous connaissez le frère? Vous le connaissez? Oui. Bien-aimés frères, veillez sur vous. Attachez-vous aux gens qui vont vous aider à garder vos valeurs, à vous améliorer en bien et à vous pousser à aimer Jésus. Si vous sentez que depuis que vous fréquentez cette personne-là, il a des fantasmes bizarres, il a des histoires bizarres, papa, arrêtez. Ah? Toi, tu as commencé ton parcours avec ta femme, tout est parfait. Mais au bureau, c'est lui qui vient toujours avec les histoires des femmes. Oh non, tu vois, j'étais avec telle femme.
Et au point où tu sens que ça commence à envahir ton esprit. Non, non. Il faut l'éviter. Parce que ce qui tombe dans tes oreilles finira par créer un sentiment en toi. Un désir. Tu te dis, ok, donc c'est que on a souboule, on a bleu. Donc, tonton nyonso, kinda na bango suko na sani. Fona kende na ngapi. Yo ebite ko kende na onde ya libela, pe libala no ko sani. E poya za jogo. Ya beta bakanga kete. Yo kende ka bwe pa, babwili yo. Nesi oleli. Et comment Ndeni? Je vais t'expliquer. Oh, c'est maintenant que je t'ai attrapé que tu vas expliquer. Tu devais m'expliquer avant que Nakango. Dis à ton voisin, évite ce qui nourrit ton vieil homme. Une copine qui va toujours dire, oh non, une belle femme comme ça, tu n'as pas iPhone. Ah. Toi, tu n'es pas branché. Hein? Hein? Ok. Va te brancher. Les jours où on va te circuiter. Que Dieu nous bénisse. Il y a aussi des courts-circuits, non? Branche-toi. Les jours où on va te circuiter, tu vas te rendre compte qu'il fallait mieux que tu restes froide qu'être branché. Comme je suis là, je servirai le Seigneur. Je me contenterai de ce que j'ai comme résultat. Je me contenterai de ce que Dieu me donne. Je me contenterai de la petite vie que j'ai. D'ailleurs, aujourd'hui, mon plus grand fardeau, c'est de voir mes enfants devenir grands. Ouais, je vous dis, hier on était avec Maestro Jovial, Dieu merci, le berger Francis. On est allé à la Roachie. J'ai vu le temple que le berger Patou, le pasteur Patou, en train de construire. J'ai dit, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi. J'ai dit, waouh. Comment tu as fait? Il me dit, papa, moi-même, je ne sais pas. Un temple qui peut contenir plus de 400 personnes. Frère. Et moi, dans ça, là, je vais jouer avec Dieu. Je veux blaguer avec Dieu dans ça, là. Et si demain, Patou apprenait, il vient me poser des questions, papa, j'ai appris, je vais lui dire quoi? Est-ce que j'aurai la force de le regarder dans les yeux pour lui expliquer que je suis tombé? Frère, non, faut vivre vos vies là. Il y a plusieurs personnes qui comptent sur vous, les amis. C'est pourquoi nous avons chanté, brise-moi, Seigneur, brise. S'il y a encore d'autres choses avec lesquelles j'étais en train de lutter, brise-moi. On va prier ce matin. Je voudrais que tu pries pour ton âme. Le bataille de l'âme. Le bataille de l'âme. Je vais continuer le mercredi, le vendredi. L'âme fait face à plusieurs batailles. Le manger, le boire, l'épanouissement, l'émergence. Toutes ces pressions auxquelles nous sommes exposés au quotidien. Toutes ces choses. C'est l'âme qui en pâtit. La gloire que nous cherchons et recherchons, c'est l'âme qui souffre. Toutes ces choses que nous voulons avoir, les pressions que nous recevons au quotidien, toutes ces batailles accumulées, toutes ces calomnies, c'est l'âme qui souffre. Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix et prier le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux présenter ton âme à Dieu? Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. J'ai vu mes amis avec qui nous avons cherché Dieu ensemble, percer dans le ministère. Et c'est mon âme qui souffre parce que je me dis, Seigneur, jusqu'à quand? Le bataille de l'âme. Ceux avec qui nous nous sommes mariés, aujourd'hui ils sont des enfants. Moi je n'en ai pas encore. Et je me pose la question, Seigneur, jusqu'à quand? Le bataille de l'âme. Dans ma famille,
amis, mes jeunes sœurs, se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mes jeunes frères ont percé. Moi, je suis toujours là, dans ces cercles vicieux. Seigneur, jusqu'à quand? Bataille de l'âme. Mon âme reçoit des coups. Je n'ai plus même le goût du mariage. J'ai tellement reçu des déceptions qu'aujourd'hui, je me dis que je me trouve un boulot et que je m'organise. Le bataille de l'âme. Je ne sais plus m'investir dans les gens. Ceux que j'ai en qui je me suis investi, ils ont fini par me trahir. Ils m'ont quitté, ils m'ont blessé, ils m'ont sali. Seigneur, mon âme est malade. Brise, brise, brise. Je veux te ressembler. Brise-moi, brise. Je veux aller au ciel. Mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler. Brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Oh, dis-le-moi, mais brise-le, brise. Oh, dis-le-moi, mais brise-moi, brise. Oh oui, moi, mais brise-le, brise. J'ai besoin de l'onction, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Mon mariage qui balèle, j'ai pris aussi. Brise, brise, brise la force du monde qui combat mon âme et m'empêche de voir à moi. Brise, brise-moi, brise la force du monde qui combat mon âme et m'empêche de voir à moi. Allez, brise, brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-moi, brise. La force du péché, mais brise-le, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, mes amis, brise. L'ennemi de mon âme, la prétention, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Oh oui, le moi, mais brise-moi, 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 brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux te ressembler, mais brise-moi.
ta main sur ton cœur. Chacun d'entre nous ici connaît le bataille de sa vie. Et si on ne parle pas d'abord de combat spirituel, on est en train de parler de la force du caractère, le passion, le désir charnel, le combat ou le péché qui nous tente souvent, les oppressions auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais que tu puisses élever ta voix devant le trône du Seigneur. Tu dis à Dieu: Seigneur, peut-être le péché qui m'amorce jusqu'ici, c'est la colère. Le péché qui m'amorce, c'est l'impudicité. Le péché qui m'amorce, c'est le mensonge. J'ai du mal à accepter les autres. J'ai du mal d'accepter les autres. J'ai du mal de parler en bien des autres. J'ai du mal à bien présenter les autres. J'ai du mal à faire des éloges aux autres. J'ai du mal à reconnaître les talents des autres. J'ai du mal à célébrer les autres. Seigneur, je prie, traite mon cœur. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Ta main sur le cœur. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin? Ces péchés-là, tu peux les citer par son nom. Peut-être pour toi, c'est l'alcool. Peut-être pour toi, c'est la boisson. Peut-être pour toi, c'est la cigarette. Peut-être pour toi, c'est la musique profane. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin? Et ne prie pas seulement, mais alors que tu es en train de prier, prends également une décision d'arrêter. Prends une décision d'arrêter. Prends une décision d'arrêter. Dis à Dieu: Seigneur, je sais que ce que je suis en train de faire, le péché que je nourris, cette faiblesse que je rentre de nourrir, ça entrave ma relation, ça ralentit ma croissance spirituelle. Donne-moi la force d'abandonner. Donne-moi la force de laisser. Alléluia. Rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas son roi, Seigneur. Si tu veux gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau. Je veux servir le Dieu des apôtres. Je veux servir le Dieu des prophètes. Je veux rester fidèle et intègre dans mes voies. Seigneur, tu me connais. Tu es de cet hôtel là-bas. Je présente le côté sombre de ma vie. Seigneur, change-moi ce matin. J'appelle la lumière de Dieu. 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 Seigneur éternel, Dieu de gloire. Ces défauts caractériels, ça peut me fermer des portes. Ces défauts caractériels, ça peut, Seigneur éternel, m'éloigner des sommes providentielles de ma destinée. Ces côtés sombres de ma vie peuvent mettre, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Oh Jésus, 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 Jésus. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai amour. Brise, oh brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai amour. S'il te plaît, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Qui ne réclame pas ses droits. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise, 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 brise-moi, brise, change, change-moi. Brise, brise, brise-moi, brise la force du péché, mais brise-le, brise la force du péché, mais brise-le. Le diable ne te fait pas cadeau en te poussant vers le mal. Il est en train de nuire à ton âme. Si tu pouvais
commettre. Tu es le modèle de plusieurs si tu ne le sais pas. Il y a des gens qui ont les yeux sur toi. Ne trahis pas la confiance de toutes ces personnes qui te respectent, qui te considèrent à cause de plaisirs égoïstes. Je m'en vais trouver en arrière. Oh, brise, 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 brise. Oh, brise, brise-moi. Brise, Yahweh, brise, brise-moi. J'ai besoin de toi, mais brise-moi. Je suis faible, Seigneur, tu le sais. Yahweh, brise-moi. Dieu de toute grâce, ce matin, dans le nom de Jésus, je présente ce cœur et cette âme devant toi. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as déposé ce fardeau dans mon cœur. Ce message est venu interpeller quelqu'un qui commençait à relativiser. Quelqu'un qui n'était plus sur ce garde. Quelqu'un qui était en train de récupérer en détail ce qu'il avait abandonné en gros. Ma prière, Seigneur, que ce message et les paroles de ce cantique retentissent dans nos cœurs. Seigneur éternel Dieu, que cette prière, Seigneur, ne s'arrête pas que dans ces cultes. Seigneur, ici au temple, en ce mois de juin, autour de cette série d'enseignements. Mais je voudrais, Seigneur, que chacun d'entre nous soit conscient, Seigneur éternel, que ce que nous avons bâti pendant plusieurs années, on peut l'écrouler, Seigneur éternel, en quelques minutes. Car Satan n'a pas d'allié. Satan, il utilise pour détruire. Satan nous utilise, nous exploite et nous expose à la honte et nous couvre d'opprobre. Plaise à toi, Seigneur, de nous garder. Que dans cette communion, Seigneur, que l'opprobre et le scandale ne soient pas nommés parmi nous. Commençant par moi-même, par le serviteur, les servantes, les ouvriers, ainsi que tous ceux qui sont attachés à cette commission. Seigneur, rends-nous conscients, éternel Dieu de gloire, que nous sommes de pèlerins, que nous sommes de passagers. Seigneur éternel Dieu de gloire, que étant sur la terre des hommes, Seigneur, pas à pas, nous rentrons dans notre demeure éternelle. Garde-nous, Seigneur, et glorifie-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. On acclame le Seigneur. Je crois que par la grâce de Dieu, le mercredi, j'irai dans les eaux profondes. Aujourd'hui, j'étais en train de rassembler l'idée, l'ossature de ce message. Et je parlerai de ce bataille tous les 4 semaines du mois. La semaine